Ça y est, les parlementaires ont voté par 100 voix contre 43 la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin, puis jusqu'au 31 décembre pour le cadre général de l'action. L'hémicycle se vide. Je ne crois pas que les parlementaires aient réalisé, les députés, notamment de la majorité, qu'ils votaient la fin de la séparation des pouvoirs pendant l'état d'urgence sanitaire et qu'ils donnaient les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, qui, à la tête d'un conseil de défense, sans compte-rendu, avec un comité scientifique, sans compte-rendu, décide vos atteintes aux libertés, c'est-à-dire de l'heure à laquelle vous avez le droit de sortir de chez vous, 18h, ou de rentrer plus exactement, de l'interdiction de réunion publique de plus de 6 personnes. Donc aujourd'hui, dans notre pays, à la différence de tous les autres pays, toutes les autres démocraties, c'est un homme seul et son gouvernement, assisté d'un conseil scientifique, avec certains conflits d'intérêts douteux, qui prennent des mesures portant atteinte à nos libertés. Et ce soir, l'Assemblée nationale a voté cela. Je suis très triste. Je suis très triste de voir des députés de la majorité qui donnent des leçons de démocratie à la terre entière, qui viennent de transférer les pouvoirs des représentants de la nation à l'exécutif. Je ne crois pas que les Français se rendent compte de ce qui se passe ici. Bien sûr, et ce n'est pas un hasard, cette séance de l'Assemblée nationale a lieu le jour de l'investiture de M. Joe Biden, parce que pendant ce temps-là, la presse n'est pas là. Il n'y a personne dans les tribunes de la presse. Pas un journaliste ici présent. Et donc, qui peut informer les Français? On peut tout à fait accepter un débat sur les mesures sanitaires. Mais pourquoi, à la différence de l'Angleterre, de l'Allemagne, d'Israël, ce débat n'a-t-il pas lieu dans l'hémicycle? Pourquoi est-il réservé un conseil de défense autour d'un président de la République, avec un conseil scientifique qui décide de votre liberté de sortir de chez vous? Ça ne s'est jamais vu, même pendant la Grande Guerre de 14-18. L'Assemblée nationale a été associée à l'effort de guerre. Il y a eu des discussions terribles. Les chefs militaires étaient astreints à venir s'expliquer devant la commission de la défense où Clémenceau excellait. Et c'est d'ailleurs dans cette assemblée que sont nées les conditions du sursaut. Donc je vous le dis, ce qui se passe aujourd'hui en France est ahurissant. Jusqu'au 1er juin, état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire que le Parlement ne débat plus, ne vote plus, ne contrôle plus les décisions du gouvernement en matière sanitaire. Mais cela va jusqu'au droit du travail. Et puis, le cadre est mis jusqu'au 31 décembre. Cela veut dire que depuis mars 2020, si cela se poursuit jusqu'au 31 décembre, nous vivrons 2 ans dans un état d'urgence sanitaire où le Parlement ne vote plus les lois qui concernent la liberté des Français d'aller et venir. Je vous invite à partager ces vidéos. Je ne sais pas combien de temps encore nous pourrons les partager. Je vous invite à alerter les Français. Il n'est pas normal que les députés de la majorité aient privé l'Assemblée nationale et le Parlement de son pouvoir de contrôle et de législateur. Au nom d'une urgence sanitaire qui n'est plus une urgence, même si c'est un drame, eh bien, la Constitution disparaît, la séparation des pouvoirs disparaît. Mais comment accepter cela? Je prendrai des initiatives dans les jours qui viennent pour alerter les Français et préparer le sursaut, car j'ai une autre idée de la France. Quelle que soit l'opinion, on a parlé avec M. Ruffin, avec des centristes, avec des républicains, avec Debout la France. On a parlé de tous horizons et je peux vous dire que nous avons été combatifs ce soir. Vraiment, nous avons été combatifs. Et bien maintenant, c'est à vous d'être combatifs à nos côtés. Nous relèverons le destin de la France. Nous relèverons les droits du Parlement. Nous rétablirons la séparation des pouvoirs. Nous rétablirons les libertés individuelles. Parce que ce n'est qu'avec la confiance des Français qu'on luttera contre l'épidémie et qu'on vaincra et qu'on redressera notre pays. Bonne soirée.